Alors, collègues et amis, on va commencer du début. Les négociations du CELAC ont amené des défis et des débats complexes. Alors, je vais passer la parole à Patricia Lambert. Patricia est présente depuis le début de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. Vous êtes avocate spécialisée dans les droits humains et militant pour la justice sociale. Vous avez eu le leadership du consortium juridique international. Vous avez aidé des pays à travers le globe à mettre en place les cadres juridiques. Alors pour le sujet d'aujourd'hui, c'est parfait. Vous faites partie d'une équipe lidérée par des femmes et dont la majorité des membres sont des femmes. Patricia, tu m'as souvent rappelé que les femmes sont une force qui a amené à la possibilité de mettre en œuvre cette convention. Est-ce que tu pourrais nous partager quelle est la vision, quels sont les meilleurs moments de ce travail avec des femmes? Parle-nous de ça. Merci beaucoup Bintou, bonjour tout le monde, c'est un honneur d'être ici avec vous, d'être ici avec autant de femmes merveilleuses. Bintou, les négociations du CELAC, oui, je pense que l'Afrique est responsable pour avoir réussi à mettre en place cette convention qui est la plus forte possible. Alors, ce n'est pas parfait. Mais beaucoup de pays riches avaient l'intention de rendre le plus faible possible cette convention parce qu'ils ne voulaient pas en vivre les effets. L'Afrique a une histoire dans cette convention. Et je pense que c'est une histoire qui est nouvelle, ça n'était pas arrivé dans le passé dans les négociations à l'ONU. À Genève, en Suisse, il y a eu une réunion des équipes afro. Et la majorité des délégations africaines n'avaient pas de connaissances sur ce qui allait être intégré dans la convention. Et il n'y avait seulement que 2 avocats dans la salle. Alors, on a demandé au leadership des femmes, on a demandé au ministère de la Santé, on a demandé à la ministre de la Santé d'Afrique du Sud et on lui a demandé de préparer une rencontre en Afrique du Sud pour réussir à préparer cette convention de l'OMS. Qu'est-ce qui était incroyable avec cette session? C'est que ça a été organisé par des femmes du continent africain et ça a eu lieu en Afrique. Et on a parlé avec une seule voix. Et ça, c'est la chose importante qui n'a pas eu lieu dans d'autres négociations internationales. Alors, quand on est retourné à Genève pour la 2e rencontre de négociation, l'Afrique avait une voix. Parce qu'on avait des réunions en sol africain, entre les réunions, on se coordonnait entre nous, on se mettait au clair entre nos différences, nos accords, et nos délégués travaillaient ensemble. Et on a fait ça pendant 3 ans, et les leaders de toutes nos délégations étaient des femmes. Alors on parle de 2 ministres en Afrique du Sud et au Sénégal, nous avions des femmes ministres de la Santé, et les délégations, de plus en plus des gouvernements, ont fini par être lidérées toutes par des femmes. Donc, c'était une délégation de femmes. Bazanelli, Tembo de Sud-Africa et moi, nous étions toutes là. Et je dois vous dire que c'était génial, c'était très divertissant. Alors, on faisait des blagues sur les hommes, des fois. Et en préparant ces rencontres, on m'a demandé de se rappeler d'anecdotes. Alors, je vais vous en raconter une. Tous les matins, le matin à 7 h, on se réunissait à Genève
on se réunissait pour être sûr qu'on comprenait bien c'était quoi les enjeux de la journée, qu'est-ce qu'il fallait renégocier, s'il fallait transformer notre position, comment on allait le faire. Donc on avait besoin d'une leader francophone et de langue anglaise. Donc Daisy Mafubedou était notre leader en anglais. Et pour les pays francophones, notre leader était Monsieur André Basse. Lui aussi avait une ministre femme de la santé. Donc on se réunissait à 7 h du matin, on se réunissait à midi et on se réunissait à la soirée. Ça veut dire qu'on avait 5 heures de travail de plus à des journées qui étaient déjà longues. Mais c'était important pour maintenir cette unité. Et cet investissement de construire cette unité, c'est ce qui nous a rendus forts comme bloc africain dans cette négociation. Et ça a permis de faire un bloc où le bloc africain a été rejoint par d'autres pays de revenus moyens ou bas. Et c'est ça qui nous a permis, d'avoir une victoire contre les positions de la Chine, du Japon, de l'Allemagne, des États-Unis, qui étaient les pays qui représentaient l'industrie du tabac, clairement. Donc vers la fin de la négociation, quand les choses étaient tendues, et les femmes africaines on était allés manger à midi et on discutait. Et je vois du coin de l'œil que André Basque, il était assis tout seul. Et donc, j'ai vu cette petite délégation de gens de pays riches, tous des hommes qui sont allés parler avec lui. Et je le voyais secouer la tête. Il a dit non, non. Il a dit assez fort non, non. Et ils sont partis. Et ensuite, il est venu nous voir. Il est venu à la table des femmes. Et il a dit, Patricia, Daisy, mesdames, vous n'allez pas croire ce qui vient de se passer. Ils m'ont demandé si je pouvais contrôler mes femmes. Et toutes les femmes ont respiré profondément. Et il leur a dit, et lui leur a répondu, non, non, je ne peux pas faire ça. Si vous voulez parler avec les leaders, vous parlez avec ces femmes. Et si vous voulez les contrôler, vous allez parler avec elles. C'est elles qui vont vous montrer la porte pour sortir. Waouh, c'est incroyable. C'est bien que cet homme ait répondu comme ça. On l'appuie dans cette... Alors, on le félicite. Patricia, merci beaucoup pour partager ces anecdotes incroyables de tout ce travail tellement difficile qui a été fait. C'est génial de savoir que c'est des femmes qui ont coordonné ce travail-là. Merci beaucoup, Patricia.